on commence cette belle soirée de la suite dans les idées sur les dents de la mer. Voilà, les dents de la mer. Tout simplement, le concept, il est simple. Vous avez qu'à réécrire une suite. C'est vous les scénaristes ce soir, d'accord? Vous proposez vos idées dans le chat. Vous attendez que le sondage se lance. D'ailleurs, je ne l'ai même pas préparé. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Et ensuite, vous votez pour la proposition qui vous plaît le plus. Voilà. Et on recommence. Et on avance comme ça, tout simplement. Tout simplement, les amis. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont l'habitude. Mais pour les nouveaux, voilà, au moins vous savez. Je vous lis. Une fois, j'ai vu un film Dracula. Il n'y avait pas de vampire, c'était chelou. T'es sûr que c'était Dracula? Est-ce que t'es vraiment certain? Bah, c'est pareil, Drazergar, je t'ai dit bonsoir. Je sais pas. Dans le doute, bonsoir, Drazergar. Voilà, c'est tout simplement. Et évidemment, comme c'est trop simple la vie, il y a des petites conditions, des petits éléments imposés. Voici le cahier des charges communiqué par le studio, évidemment. Mettre en scène un requin. Jusque-là, ça va. Ok, c'est pas le plus compliqué de toutes les conditions que je vous ai mises, ok? Démarrer par une intro inoubliable. Aurais-je envie de dire sanglante, tranchante? Ça va couper, c'est vous qui choisissez, d'accord? Et puis c'est tout. Et après, vous vous laissez aller à vos envies, les amis, c'est tout. Après la saison estivale, alors que le calme est revenu... Oh là là, ça y est, ça commence. Nakayomi, il est déjà parti. Nakayomi, il est déjà parti, il est déjà chaud alors que j'ai même pas lancé moi le sondage. Oh là là, j'ai même pas anticipé, les amis. Bah écoutez, proposez-moi, allez, c'est parti. Il y est allé, Nakayomi, il y est allé, donc c'est à vous de choisir, les amis. À vous de choisir les propositions, tout simplement. Allez, c'est à vous de choisir. Je suis en train de faire le sondage en même temps. Voilà. Allez, je prends la proposition de Nakayomi. Hop. Proposition numéro 1 de notre ami Nakayomi. Après la saison estivale, alors que le calme est revenu, un minibus avec une dizaine de personnes à son bord débarque à Amity afin de tourner le clip du chanteur qui se trouve avec eux. Sauf que la personne avec qui il avait rendez-vous au pied de la plage est introuvable. Ils se rendent alors au poste de police de la ville. C'est pas l'intro la plus sanglante qu'on ait connue, d'accord? Mais pourquoi pas? C'est vous qui choisissez, voilà. Il est chaud bouillant. Mais Nakayomi, c'est un camion à churros, ok? Je le connais, il est toujours chaud bouillant. Toujours. Il est toujours trop rapide aussi, c'est vrai, Dom. Dom, je le connais bien, notre ami Nakayomi, c'est vrai qu'il est souvent rapide, c'est vrai. Bonsoir, Zlob. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on t'a pas vu, Zlob. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Ça se trouve, t'étais là la dernière fois et j'ai une mémoire très courte. Tant que c'est que la mémoire, ça va. Allez, dans la chambre d'un motel miteux, le requin Bruce, doublé en VF par Richard Darbois, écrit ses mémoires et raconte sa relation avec la famille Brody. Putain, mais ça commence direct dans le what the fuck, Robin. J'en attendais pas moins. Le train de l'hype, qu'est-ce qu'il fout là? Le train de l'hype a atteint le niveau 1 à 63%. Eh ben tant mieux. Oh là là, Samir qui nous dit... Bonsoir Slided. Bon, c'est pas ce qu'il nous dit Samir, ok? Il nous a pas dit bonsoir Slided, c'est juste que je vois Slided arriver. Bonsoir Slided, j'espère que tu vas bien. Le boulot de nuit n'aide pas. Bon courage Zlob. Que fais-tu sans indiscrétion, tiens? Que fais-tu? Le boulot de nuit, bon courage à toi. Troisième proposition. De Samir, du coup. Le requin est triste car il perd ses dents et a du mal à se nourrir. Comme il ne parle pas, sa seule communication est de mordre les gens. Cela provoque moult quiproquos. Mais le requin ne lâche pas l'affaire et demande de l'aide du kraken muet pour faire passer son message. Encore des malentendus. C'est pas mal. Infirmière Zlob, d'accord. Beau métier, mais très très dur. Beau métier, très très beau métier en tout cas. Bah bon courage à toi Zlob. Bon courage. Allez, j'attends une dernière proposition, un petit truc, un petit peu de sang là, un petit peu de sang là, qu'on ait une intro un peu tranchante quoi les amis. À chaque fois je me fais avoir, en fait je me dis, lors de ces soirées là, de la suite dans les idées, au lieu de passer 20 minutes, parce que les gens là qui nous regardent sur YouTube, ils vont pas comprendre là, mais nous ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, que je vous raconte plein de trucs, mais en fait je devrais fermer ma bouche et je devrais en fait vous raconter ma life pendant que j'attends vos propositions.
Mais à chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas pourquoi je fais ça. La petite termite. Je prends, je copie, je colle. Oh là là là, attends. Je prends, je copie. Oh, oh Matimout, le jeu de mots. Le jeu de mots, le jeu de mots. Il faudrait écrire en morse avec ses dents, je trouve ça très très drôle. Un pirate, donc ça c'est la petite termite. Un pirate demande si les enfants sont prêts. Il n'a pas bien entendu leur réponse, mais commence une chanson expliquant la vie des autochtones de l'océan. Oui, capitaine! Bob l'éponge carré. Oh là là. D'ailleurs, Bob l'éponge, j'ai vu le premier film. J'ai jamais vu sa suite là, avec Antonio Banderas là. J'ai jamais vu. Et je pense que je le verrai pas tout de suite, d'accord? J'ai déjà beaucoup de films à voir. Ah, on est d'accord, Drazergar. Je me disais bien que tu venais d'arriver. Ouf, je perds pas complètement la boule. Alors attendez. Il y a un rajout déjà de Nakayomi, mais d'abord il y a Marombre qui dit alors l'aileron se voit et tout à coup un joli bain de sang. Oui, mais il me manque un début là. Je crois qu'il me manque un début là. Alors attendez. Oh bah bon courage notre ami Nakayomi, bon courage pour ton boulot, bon courage. Avant d'aller au poste, il retrouve un corps démembré, un bras portant un bracelet avec un nom dessus. Ça va l'ambiance, on est bien. Alors c'est là, hop. Voilà. Et ben on a pas mal de propositions. Bonsoir Donovitz, mais ça va très bien et toi? Comment vas-tu Donovitz? On a 4 propositions les amis, je vous les relis tout de suite. Est-ce que... Oui, allez, on va lancer le sondage. Vous savez quoi, on va faire comme ça. Je lance le sondage, c'est parti. Attention, vous votez pour la proposition qui vous plaît le plus. C'est mon meilleur profil, ok? Un beau petit sondage sur ma gueule, c'est mon meilleur profil. Allez, je lis les amis. Proposition numéro 1. Après la saison estivale, alors que le calme est revenu, un minibus avec une dizaine de personnes à son bord débarque à Amitié afin de tourner le clip du chanteur qui se trouve avec eux. Sauf que la personne avec qui ils avaient rendez-vous au pied de la plage est introuvable. Ils trouvent un corps démembré, un bras portant un bracelet avec un nom dessus. Ils se rendent alors au poste de police de la ville. Numéro 2. Dans la chambre d'un hôtel miteux, le requin Bruce écrit ses mémoires et raconte sa relation avec la famille Brody. Numéro 3, les amis. Le requin est triste car il perd ses dents et a du mal à se nourrir. Comme il ne parle pas, sa seule communication est de mordre les gens. Cela provoque moult quiproquos, mais le requin ne lâche pas l'affaire et demande l'aide d'un kraken muet pour faire passer son message. Encore des malentendus. Et enfin, proposition numéro 4 qui attire pas grand monde, ok? Je vous le dis, elle attire pas grand monde. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la petite termite qui l'a écrit. Et moi, la petite termite, elle pourrait écrire n'importe quoi. J'aimerais toujours. Un pirate demande si les enfants sont prêts. Il n'a pas bien entendu leur réponse, mais commence une chanson expliquant la vie des autochtones de l'océan. Oh, c'est l'égalité! Oh, lolo, c'est l'égalité entre la 1 et la 2 pour la... Oh, Donovitz qui vient mettre fin à l'égalité, mais c'est terrible ça, Donovitz. Mais une voix, oh Drazergar, et ben voilà, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Mais c'était Samir, oh là là, mais Samir il avait déjà voté pour la 3, Samir, tu peux pas voter 2 fois, tu peux pas mon ami. Mais alors, s'il y a... Écoutez, regardez ce qu'on va faire. Eh oui, il faut que tu t'entraînes, mon ami. Il faut que tu t'entraînes. T'as plus beaucoup de temps. Regarde, même une voix, c'est pas assez. Et si... Alors, attendez. Je laisse encore un tout petit peu. Mais c'est soit la 1, soit la 2. Mais une voix, c'est pas assez. Une voix, c'est trop peu. Donc, on va relancer. Les amis. Merci beaucoup des gens 15 votants. Merci beaucoup. Allez, regardez. Encore le choix entre la 1 et la 2, les amis. Regardez, vous n'avez pas eu le temps de voir, mais c'est déjà reparti. Le sondage est déjà reparti. Vous tapez 1, vous tapez 2, vous tapez ce que vous voulez, sauf un gros mot dans le chat. Vous tapez 1 ou 2 et on prendra la proposition qui vous plaît le plus. La 1, elle a démarré très fort, ok, mais la 2 n'a pas dit son dernier mot. La 2 fait une remontada. La 2 est en train de faire une remontada, les amis. C'est terrible. C'est encore une égalité, 50-50. Et la 2 passe devant, cheerleader. J'ai pas voté, moi. J'ai pas voté, mais je voterai pas. Je suis le juge aujourd'hui. Je suis juste le juge. On tape ceux qu'on veut, sauf des gens. C'est vrai, Matimout. Ça c'est vrai.
c'est beau, c'est moche. Vous l'entendez pas, mais je vous dis tout. Il y en a un, il est en train de ronfler. Et je vous donne un indice, il est par là, là. Il est par là. On voit même plus, on voit même plus ses deux oreilles. Il est allongé, mais sur le ventre là, sur le dos pardon. Il est sur le dos. Le zizi à l'air, je vous le dis. C'est la seule partie que je vois de là. Je vois sa patte arrière et son sgeg, les amis. Je vois que ça. Voilà, je vous le dis. C'est terrible, c'est terrible. Ah oui, bah Rio, il ronfle, mais il ronfle terriblement. Mais il ronfle terriblement. Bon les amis, c'est la 2 qui gagne, de pas beaucoup, mais on va la garder, on va la garder. Donc, dans la chambre d'un hôtel miteux, le requin Bruce, doublé en VF par Richard Darbois, évidemment, écrit ses mémoires et raconte sa relation avec la famille Brody. Et bah c'est parti, à vous d'écrire la suite. Je vais pas vous mentir, c'est un début qui me plaît, ok. J'ai une petite pensée émue pour notre ami Nakayomi qui a pas pu défendre son beefsteak parce qu'il est parti bosser. Ok, mais il avait qu'à pas partir en fait. Il avait qu'à pas partir, on était bien nous. On était bien. Pourquoi il est parti Nakayomi? C'est trop surfait d'aller bosser. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, à sa place, je me sentirais mal, ok. Moi, j'aurais quitté mon job pour rester avec nous, ok. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà pourquoi c'est rarement de démocratie les salles d'écriture. La suite va être compliquée. Mais non, pas. Ça va pas être compliqué du tout. Là, vous avez juste à imaginer finalement, comme il écrit ses mémoires, il pourrait raconter son passage à Amity. Et comment est-ce qu'il a été exclu et qu'il s'est retrouvé dans un sous-marin et qu'il a rencontré Nemo et on finit là-dessus. Voilà, je vous ai donné toute l'histoire, ok. Pourquoi est-ce qu'on continue? On s'arrête là. L'histoire, elle est écrite. Il a rencontré les Brody, il a mangé 2-3 humains, il a eu une bataille finale avec... D'ailleurs, on sait pas comment il meurt, Rothschilder, là. Martin Brody. Est-ce que c'est dit dans les films? Je crois pas que ce soit... Est-ce que c'est dit dans le 4? C'est peut-être dit dans le 4, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le 4. Et merci beaucoup Arty, 8 mois d'abonnement, 2 x 4. Et c'est facile ce soir. Oh, ce soir on passe pour un pro des maths, alors qu'on ne sait pas faire 7 x 3. Merci beaucoup Arty, merci beaucoup. Crise cardiaque, d'accord Martin... Bon, classique, il méritait mieux. Mais nous, on peut réécrire l'histoire, ok? Ils disent pas comment il a fait une crise cardiaque. On peut dire qu'il a fait une crise cardiaque face à Bruce. Tout est possible. Vous êtes les scénaristes, les amis. Et honnêtement, on peut même dire autre chose. Parce que le 4, on va pas se mentir, il compte pour que dalle, ok? Vous pouvez tout réécrire. Vous pouvez tout réécrire, voilà. Vraiment, ne vous limitez pas. Laissez-vous aller, voilà. Allez-y, votre plume... On y va les amis. Robin qui nous dit... Alors attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Robin? Hop. Robin qui nous dit... Après avoir tué le petit cousin de Martin Brody, Bruce, lassé, cherche à briser la malédiction qui le lie à la famille. Il rencontre sur l'île d'Amity le grand-père de Kint. Oh, alors le grand-père de... Et Kint... attends. Ah, attends. Comment c'est possible? Après avoir tué le petit cousin de Martin Brody, jusqu'à je suis d'accord. Bruce, lassé, cherche à briser la malédiction qui le lie à la famille. Il rencontre sur l'île d'Amity le grand-père de Kint. Mais tu sais déjà l'âge qu'il a, Kint? Mais comment son grand-père... Bon allez, pourquoi pas? Allez, on va dire qu'il est encore vivant. Qui lui évoque l'existence du kraken sacré caché au Japon. Curieux, Bruce se rend au Japon à la rencontre du kraken sacré. Et Kraken comme le dernier DreamWorks là qu'on a parlé la dernière fois, c'était terrible. Vous savez quoi, j'ai pensé à vous, je vais tout vous dire. Je suis en train de me mater, d'ailleurs je pense que je vais peut-être le finir ce soir. Vous savez, il y a la série Dahmer. Je l'ai pas vue, ok? Je vous le dis, je l'ai pas vue alors que j'adore l'acteur. Et là, il y a Monster qui est la suite spirituelle là. Et j'ai pas vu Dahmer, mais Netflix a fait un documentaire, une mini-série de 3 épisodes d'1 heure sur Jeffrey Dahmer. Et je connaissais pas du tout l'histoire, ok? Je viens de finir le 2e épisode. Moi, d'habitude, je suis pas trop tout ce qui est, vous savez, crime là, ou trucs comme ça, toutes ces conneries là, à la télé sur section criminelle, enfin bref, toutes ces conneries là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et mais là, c'est une série documentaire. Alors, vous savez que je suis pas en plus trop
production Netflix, ok? Je trouve que, notamment dans le cinéma, les productions Netflix, c'est un peu chaotique. Mais là, le documentaire, je le trouve exceptionnel. Mais vraiment. Et il m'a foutu mes froid dans le dos, quoi. Je connaissais pas du tout l'histoire. En tout cas, pas comme ça. De Jeffrey Dahmer. Et ça m'a glacé le sang. Et là, la fin du deuxième épisode, il vous tient en haleine. Je vous jure, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà. Alors attendez, je continue, je vous raconte ma life, je vous raconte vraiment ma life. Bref, ce documentaire sur Jeffrey Dahmer, je vous le conseille, il est exceptionnel. Et après, je lis Matimout. Matimout, on peut avoir son point de vue, une famille à nourrir, la nécessité de survivre, se rapprocher des plages à cause de la surpêche et de la pollution. Mais c'est une super piste, ça. Mais c'est une super piste, vraiment. C'est vraiment super. Alors attendez, voilà, attendez. Je crois que... Voilà, il y a Zlob derrière, il y a Zlob qui nous écrit... Ça peut être un super point de vue, ça. Mais moi, je suis prêt avec tous les scénarios. J'adore vous lire. Tout a commencé près d'Amity. Je me baladais sur l'avenue. Je voyageais sur l'avenue. Je voyageais depuis un long moment. Je me mis à bâiller et hop, une nageuse est venue se loger dans ma bouche. J'ai pas compris. C'est très drôle. On dirait limite il est en train de faire qu'on appelle ça, un interrogatoire. Vous savez, il est là, il doit se défendre des crimes qu'il a commis. Ça pourrait être très drôle. J'ai pas vu Manhunter. Non, je l'ai jamais vu. Jamais. Mais il faudrait vraiment que je le fasse. J'avais loupé ça, il y a eu un DreamWorks Kraken. Malheureusement, oui, Cheerleader. Malheureusement, c'était pas terrible. Je sais même plus, c'est Ruby ou l'ado Kraken. Non, un truc comme ça. Donovitz qui nous dit. Alors attendez, je prends, je copie, je colle. Je prends, je copie. C'est long à faire, ok. Il y a 3 clics. C'est un peu long. Sur une musique au saxophone. Voilà, je sais pas si vous l'avez, d'accord, mais moi j'étais très fier de mon imitation, d'accord. Bruce commence le récit de son périple qui l'a amené à Amity. La voix de Richard Darfois gonflant ses poumons. Il lâche un chienne de vie. Je l'ai mal fait celui-là par contre. Il se resserre un verre de whisky. Cela faisait 35 ans que j'étais dans la brigade d'investigation aquatique et jamais j'avais dérapé comme ça. Bonsoir Arcos, bonsoir Sylvain Mario, mais dis donc, vous êtes arrivés en même temps ou quoi? C'est terrible, bonsoir à vous deux, à vous deux. Je travaille dans l'anime, même sans ça, Ruby Kraken, c'est nul. Tu travailles dans l'animation, Sylvain Mario, mais que fais-tu? Dans l'animation? C'est une bonne question, ça. Waouh, le plus beau saxo que j'ai... Je me suis entraîné, ok. Du coup, ton compliment sur le fait que mon imitation du saxo était la plus belle imitation de saxo que tu aies jamais entendue, ça me fait plaisir, mais je m'y attendais un peu, d'accord. Ça fait très longtemps que je suis dessus. Très longtemps. Bonsoir Mélubi, bonsoir à toi, bonsoir. Zlob qui nous dit... Allez, dernière proposition les amis, je prends ces propositions-là. Animateur, Québec, animateur à Apix Mapper sur un des shows pour enfants. Ok, mais trop cool. Je connais pas du tout, je vais pas te mentir, je connais pas du tout. Je suis jamais allé à Québec d'ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs. J'aimerais beaucoup. Zlob qui nous dit, il a loué un bateau, mais ce dernier a pris l'eau. Le bateau coulait, le pont mouillé glissait à mort. J'ai voulu rattraper le capitaine, mais bim, dans ma bouche de nouveau. Décidément, tout le monde a pris ça pour une attaque, alors que je venais juste de donner un coup de main. Oh là là, attends, alors. Parce que ça, c'est terrible. Parce que là, du coup, Zlob, pour moi, il faut... Ça, pour moi, dis-le... On va le garder, mais pour après, parce que du coup, ça fait 2 fois la même idée, et on va avoir besoin de tes idées. Et elles sont très... Moi, elles me font beaucoup rire. Moi, je trouve ça très drôle d'avoir le point de vue comme ça du requin. Ça me fait beaucoup rire. Donc, on va le garder pour après. Pour après, comme ça, on enchaîne les meurtres un peu macabres, quoi. N'hésitez pas à aller dans le gore, hein. N'hésitez pas, Jaro, il est rentré dans ma bouche. J'ai voulu le rattraper par le bras. Je lui ai déchiqueté. N'hésitez pas. Allez-y, les amis. Lâchez-vous. Allez, c'est à vous. Il y a 4 propositions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, les amis. Allez, je relis tout ça. De ma belle voix, de ma belle diction. Alors attention, là, c'est lancé le sondage. Hein. Donc là, vous votez 1, 2, 3 ou 4, les amis.
Après avoir tué le petit cousin de Martin Brody, Bruce, lassé, cherche à briser la malédiction qui le lie à sa famille. Il rencontre sur l'île d'Amity le grand-père de Kint qui lui évoque l'existence du Kraken sacré caché au Japon. Curieux, Bruce se rend au Japon à la rencontre du Kraken sacré. Proposition numéro 1. Proposition numéro 2. On peut avoir son point de vue. Une famille à nourrir, la nécessité de survivre, se rapprocher des plages à cause de la surpêche et de la pollution. Mais là, il y a une piste là pour moi à creuser. Ça peut être... Ça fait très premier degré, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment une grosse piste. Numéro 3. Tout a commencé près d'Amity. Je me baladais sur l'avenue. Je voyageais depuis un long moment. Je me mis à bâiller et hop, une nageuse est venue se loger dans ma bouche. J'ai pas compris. Et enfin, numéro 4, sur une musique au saxophone. Voilà, je vais vous faire à chaque fois. Bon bref. Bruce, c'est un peu lassant, ok, je comprends. Bruce commence le récit de son périple. Je vais pas lire la 4, elle est très bien, d'accord, mais c'est pas celle visiblement que vous avez choisie. Donc, c'est la 3. Voilà, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il y a 9 votants. Oh, c'est un cheerleader. Je te jure, il y a des fois, cheerleader, tu as des traits d'humour comme ça. Quand j'écris une chronique, je te jure, il faudrait que tu sois là. Je le lis à l'oral parce qu'elle est magnifique. Je vous présente mon grand-père, Kint Eastwood. Moi, ça me fait rire, ok. J'ai pas besoin de plus, d'accord. Je trouve ça très très drôle. Je trouve ça super drôle. Merci beaucoup aux 9 votants. Ce sera la 3 du coup. Allez, on continue. Oh là, c'est terrible. Donc tout a commencé près d'Amity. Je me baladais sur... donc alors attendez. Donc Bruce nous raconte son histoire. Voilà. Hop. Ça fait très... comment dire ? Le fait de raconter comme ça fait très un peu The Irishman, un peu, voilà, pour ceux qui l'ont vu, ça fait très Martin Scorsese, un peu, avec beaucoup de flashbacks et tout. Ça me plaît, genre, on dirait limite que Bruce, c'est un peu comme dans Gang de requins, justement. On dirait que ça fait un peu mafieux, comme ça, qui raconte un peu sa vie et tout. J'adore, je trouve ça très, très drôle. Donc voilà, là, on a un premier meurtre, ok ? On a un premier meurtre. Et j'aime beaucoup cette construction. On peut faire un meurtre, 2 meurtres, puis Brody ou pas Brody. Bah si, il faudrait lier avec la famille Brody, du coup. Il faudrait broder avec la famille Brody. Faudrait vraiment qu'on trouve un truc, quoi. Allez, Drazergar qui nous avait dit: après toutes ces mésaventures, Bruce est capturé. Alors attends. Donc ça, c'est la première proposition. Si c'est pas maintenant, si vous avez des propositions qui sont pas choisies, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Elles peuvent avoir plus d'impact après. N'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. Allez, j'ai vu de Razergar que c'était en 2 parties, donc je prends la deuxième aussi. Hop, je prends tout, moi. Moi, je prends tout. Après toutes ces mésaventures, Bruce est capturé pour finir dans l'aquarium du célèbre rappeur, au début très en colère. Il finit par accepter son sort et se dit que c'est sa repentance pour tout le mal qu'il a causé. Cependant, lors d'une soirée film du dit rappeur, ayant écouté la conversation, le film sera Aladdin, ce classique de l'animation. Le film commence et là apparaît Kev Adams. Horreur, ce n'est pas le bon Aladdin. Et c'est là qu'il se rend compte que le rappeur n'est autre que Black M. Pris de rage, il fonce sur la vitre qui se casse, l'eau se déverse et Bruce finit dans la Seine. Oh, le crossover. Et en fait, c'est le requin de sous la Seine. Voilà, impeccable. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Alors, attendez. On a Robin aussi. Hop. Je continue. Donc là, Robin, lui, nous décide de continuer l'histoire de Bruce. Ce que j'ignorais, c'est que c'était la jambe de Brody Lee. Ok, d'accord. Attendez. Ce que j'ignorais, c'est que c'était la jambe de Brody Lee, ancêtre de Martin Brody et ancêtre de Bruce Lee. À ce moment-là, le fantôme de Brody Lee m'a jeté une malédiction et me condamne à manger toute la famille jusqu'à la fin des temps. Oh, c'est terrible. Ça part en what the fuck. Putain, mais c'est incroyable. Incroyable comme histoire. Tuc.
Oui, dans Gang de requins, c'était pas exceptionnel. C'était vraiment pas bon, même. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Je me souviens que Gang de requins, c'était pas avec. En VO, c'était Will Smith, il me semble, qui faisait le. Robert De Niro faisait le requin, le requin blanc. Pas le gentil requin blanc, le mafieux requin blanc. Il y avait Will Smith et je me souviens plus le poisson féminin qui doublait en VO le poisson. C'était pas Cameron. Non, Cameron Diaz, c'est Fiona, je crois, dans Shrek. Il me semble que c'est Fiona dans Shrek, mais alors je sais plus qui. Je sais plus qui. N'hésitez pas les amis, je vous remets la dernière proposition, voilà, qui nous dit que Bruce du coup explique comment il a bouffé une nageuse, voilà, sans faire exprès. Angelina Jolie, bah oui, en plus son modèle poisson parle de lui-même, évidemment. Évidemment. Oh là là là, attendez. Hop, je prends tout de suite Zlob qui nous dit troisième proposition. Troisième proposition. Hop, je copie. Sortant du dentiste, mes dents étaient affûtées. Plus elles se débattaient, plus elles se coupaient. Quelle horreur. Ça, pour le coup, je trouve ça très très drôle. Les mains, les jambes. Il s'avère qu'elle était de la famille Brody, voulant me fuir parce qu'elle m'en voulait alors que bon, un accident ça arrive. Ça me tue. Ça... Un accident. J'étais comme ça, la bouche ouverte, elle a plongé dedans. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Plus tard, un nageur arrive et bim, un autre Brody. À croire que toute la ville était peuplée par les Brody, tous des consanguins. Ça pourrait être trop drôle qu'il y avait que des Brody à l'époque. Dans Amity, il y avait que des Brody. En fait, c'est Bruce, il les a tous bouffés. Oh mais j'adore. Mais non mais c'est super drôle. Mais j'adore. Ah ouais, je suis désolé, ouais, vraiment. Oh là là, là franchement moi je des barres. Là des barres. J'aime beaucoup le enfin bref, voilà, je suis désolé, voilà, j'aime beaucoup toutes vos propositions mais là j'avoue que je m'y attendais pas là. Le ça arrive, moi je crois que ça m'a ruiné là. Allez, je la. Ah, putain, j'ai mal aux zygomatiques. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce mot, tiens. Oh, qu'est-ce que je peux être culturé parfois. Dans Gang de... Waouh, il a failli y avoir un lapsus, quoi. J'ai failli lapsuser quand même. Hein. Dans Gang de requins, il y a aussi Jack Black et Martin Scorsese qui doublent des persos. C'est vrai que t'as raison qu'il y avait Martin Scorsese, mais je me souvenais plus qu'il y avait Jack Black. Mais bon, Jack Black, en même temps, en ce moment, on le voit un petit peu partout. Là, dans Minecraft, l'adaptation de Minecraft me fait un petit peu peur. Et en plus, j'ai lu, il y a Jason Momoa, là, je crois que c'est ça, hein, Jason Momoa. Apparemment, il a été infect sur le tournage de Minecraft. Voilà. Comme quoi, c'est rigolo parce que ça a l'air d'être un mec trop gentil. Et apparemment, bah, ça a été sur le tournage un calvaire, quoi. Bonsoir, Moa, voilà. Et moi, j'ai dit quoi? Moa? Je sais plus ce que j'ai dit. Bonsoir, Jadsraya. Bonsoir à toi. C'est pas encore 21h, mais bientôt, effectivement, parce que les lives repassent à 21h à partir du 19 octobre. À partir du 19 octobre, on change 21h, 23h, comme avant. Putain. Pourquoi je rigole à ça, Revker? Pourquoi je rigole à ça? Mais c'est terrible. Mais Piment, mais Jadsraya, il faut que t'arrêtes là. Là, il y a un CTRL-C, CTRL-V. Je crois qu'en fait, t'as mis un bot, en fait, pour me le rappeler à chaque fois. Mais c'est fini. On l'a déjà fait, le Piment. On l'a déjà fait. En parlant de Minecraft, Jason Momoa fait un cosplay parfait de Nod Serious interprétant le beauf. C'est vrai, non, mais il est... Là, le design de Moa dans Minecraft, c'est terrible un peu. Vraiment terrible. J'en attendais rien et voilà, toujours pas. Le prochain film que j'attends, c'est Le Robot Sauvage dans 8 jours. Dans 8 jours, Le Robot Sauvage, voilà. Allez, je lance. C'est à vous de choisir. 1, 2 ou 3. C'est parti, let's go. Entre ces 3 propositions, les amis. Jastraya, toi qui nous rejoins, on est en train d'écrire la suite des Dents de la Mer, tout simplement. Et ça tombe bien parce que tu vas arriver au moment où on va redécrire tout ce que l'on a écrit jusqu'à présent. D'habitude, je vote pas, mais alors là, j'avoue que moi, la 3, mais des barres, la Zlob, tu m'as tué.
Donc voilà, je vais tout vous relire vu qu'il y a Jastraya. Quand Jastraya arrive, le temps s'arrête. Voilà, je vous le dis. C'est un no match. Oui, là, il y a eu beaucoup de votes pour le 3, on va pas se mentir. Mais la proposition était extra. Mais toutes les propositions étaient très bonnes. Mais depuis ce soir, on a que des très bonnes propositions d'ailleurs. C'est fou. Dès qu'il y a plus Nakayomi, j'ai l'impression qu'il y a des meilleures propositions, quoi. C'est incroyable. Incroyable. J'aime bien parce que je crois qu'il nous écoute pas, mais je sais qu'il regarde à chaque fois le replay, même quand il est là, quand il va voir ça au replay. Oh là là, ça va être terrible. Il va m'en vouloir, les amis. Il va m'en vouloir. Envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour, évidemment. Je suis en train de vous lire, tout simplement. Tout simplement. Tu as aussi un petit peu influencé les votes. Oh, mais si peu. Mais si peu. J'ai juste réagi à chaud. Voilà, j'ai juste réagi à chaud. Allez, je vous relis tout ça. Parce que là, on a avancé. Première page du scénar. Et voilà. Et puis pour relire un petit peu pour ceux qui nous ont rejoints. Dans la chambre d'un hôtel miteux, le requin Bruce écrit ses mémoires et raconte sa relation avec la famille Brody. Bruce nous raconte son histoire. Tout a commencé près d'Amity. Je me baladais sur l'avenue. Je voyageais depuis un long moment. Je me suis mis à bâiller et hop, une nageuse est venue se loger dans ma bouche. J'ai pas compris. Sortant du dentiste, mes dents étaient affûtées. Plus elles se débattaient, plus elles se coupaient. Les mains, les jambes. Il s'avère qu'elle était de la famille Brody. Je voulais fuir parce qu'elle m'en voulait. Je voulais fuir parce qu'il m'en voulait. Alors que bon, un accident, ça arrive. Plus tard, un nageur arrive et hop, et bim, un autre Brody. À croire que toute la ville est peuplée par les Brody, tous des consanguins. Et bien sur ce, merci Jastraya, merci pour tes 10 bits. En plus, ça fait Beats licorne. C'est très joli, ok, j'aime beaucoup. Heureusement que t'as pas offert 1000 bits, parce que ça ferait 1000 licornes. Ça ferait beaucoup, d'accord. Parce que je te dis 1000 parce que je sais qu'une fois tu l'as fait, donc j'ai pas... Un zinzin, un vrai zinzin ce Jastraya. Voilà, merci beaucoup avec les 10 bits. Est-ce que j'ai besoin de te le dire? Évidemment, t'as la plus grosse bits pour l'instant. Voilà, suivi de Dom qui a 1 bit. Voilà, Dom est sur la deuxième marche avec une petite bits. Mais elle est belle, voilà. Il n'y a pas de petites bits, ok? On est tous pareils, voilà, on est tous pareils, tous humains. Oh, et Dom, voilà. Et ben voilà, comment faire grandir la taille de sa bite, de son bite. Oh, non, je vais rester au masculin, ok, parce que c'est trop tendancieux derrière, d'accord. Moi, je le dis de manière anodine, ok, avec zéro arrière-pensée. Le problème, c'est que je commence à vous connaître, d'accord. Et si je reste sur il a fait grandir la taille de sa bite, tout de suite, ça va faire écho, ok. Et on est là, c'est bon enfant. On peut rester des adultes, ok, sans juger la taille de nos bits. Voilà, merci beaucoup. Sur ce, on continue. Il n'y a pas de transition, d'accord. En tout cas, vous avez des très belles bits. Voilà, je voulais vous le dire. Elles sont très belles. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup les amis. Merci infiniment. Il n'y a que moi qui vois autre chose qu'une licorne. Bah oui. Moi je vois une licorne. Alors, de loin, de près. Ça jamais. Voilà. Typiquement Drazergar. Qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est terrible d'avoir l'esprit mal placé. On voit une licorne, évidemment. C'est pas parce qu'elle a un petit bout rose en forme de gland, disons les choses, que ça en fait une bite. Voilà. Elle est très belle cette licorne. C'est limite lui manquer de respect. Et ça, manquer de respect à la licorne, ça me. Ah, je suis un peu triste. Là, ah ouais, là, ça m'a. Voilà, bah, je suis pas bien. Ça m'émeut un peu. Je trouve qu'elle est là depuis longtemps, cette licorne. Elle nous accompagne, ok? Et je trouve que là, Drazergar, c'est pas bien de faire ça. Voilà, ok, acteur studio, allô Universal, oui, j'accours, voilà. C'était Steven Spielberg, ok? Il m'a appelé, il veut que j'arrive tout de suite pour Les Dents de la Mer 5, ok? J'ai failli me faire pleurer, ok? J'en étais là. Sauf que je peux pas pleurer quand j'entends l'autre zinzin derrière en train de ronfler comme ça. C'est pas possible. Il est là, Rio Jastraya, il est là. Je l'entends ronfler. Qu'est-ce que vous voulez que j'essaye de pleurer avec ça? C'est pas possible. J'attends vos propositions, les amis. J'attends toujours. Mais je suis dans l'attente. Et pas de titre, s'il vous plaît.
Pas de titre, rien. On enchaîne, on enchaîne. J'attends vos propositions. Je vais pas mettre X, voilà. L, un petit L. Un petit L, voilà. Question sans rapport. Mon abonnement est pris en compte ou pas? Je suis vieille. Je sais pas. Comment qu'on sait? Je sais pas, Zlob. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hop. Je sais pas comment qu'on fait. Je sais pas. Si je clique sur ton prénom. Je sais juste que abonné depuis 4 mois et follower depuis 20 mai 2022. Oh là là, 20 mai 2022, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est Matimout. Allez, Matimout qui nous dit: tandis que je l'apercevais en train de nager, je le fis faire un malaise. Voulant l'aider, je m'élançai pour le pousser à la surface, mais ne mesurez pas ma force. Je le percutai si violemment que je lui brisai les côtes, qui virent transpercer ses poumons. Encore une maladresse. Je sais pas pourquoi ça. Je vous jure, je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Voilà, je vous jure, je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Je viens de prendre 6 mois. Attends, je viens de perdre 6 mois. Comment ça, tu viens de perdre 6 mois? Pourquoi, Zlob? Non, tu viens de prendre 6 mois. Mais merci beaucoup. Mais non, ça se voit pas. Mais non, ça s'est pas vu. Non, j'ai rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Même dans mon... Non, non, j'ai rien. Promis, j'ai rien. Mais merci beaucoup, Slob. Je sais pas si ça a marché, si ça a pas marché. Mais rien que pour l'intention de... Merci beaucoup. Merci, Slob. Merci beaucoup. Je sais pas. C'est vrai que je vois pas. Pour le moment, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un soutien immense, d'accord? Que ce soit sur Tipeee, que ce soit les subs, que ce soit tout. Voilà, 1000 merci. Voilà, c'est le moment des remerciements. À chaque live, il y en a un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Cheerleader qui nous dit: cette succession d'accidents avec la famille Brody allait forcément avoir des conséquences, et celle-ci ne se fit guère attendre. Alors que je m'escrimais au milieu des cadavres à quitter la terrible baie, un escrimeur monté sur une planche de surf fondit sur moi en dépit des basses températures de fin de saison. Je suis Jordi du clan Brody, je viens prendre ta tête. Il ne peut qu'en rester qu'un. On est en train de partir dans un délire que j'aime beaucoup. Bonsoir Mamiaka et bonsoir Bastien, mais vous arrivez en même temps. Mais vous étiez dans le même train ou quoi? Mais comment c'est possible? Merci, bonsoir à vous deux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je continue les amis. C'était qui? Robin. Je trouvais un vieux loup de mer m'expliquant que tous les habitants de l'île sont bien les membres de la famille Brody ayant pris les lieux et faisant preuve de consanguinité. Pour arrêter cela, je dois retrouver le Brody original qui se cache dans le nord. Le vieux loup de mer me répond: Winter is coming. Et pendant que je prenais le large, je me mettais à chanter: Au nord, c'était les corons. Et merci beaucoup. Les points de chaîne pour le moment, à rien. Effectivement, mais un jour, qui sait, comme nous dit Nakemi. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses sur lesquelles il faut que je me penche, d'accord? Un Discord et les points de chaîne. Voilà, il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses sur lesquelles il faut que je me penche. Je sais pas aussi comment est-ce que vous pouvez les dépenser, mais vous savez quoi? Non, j'ai pas d'idée. J'allais vous dire un truc, je vais vous faire une annonce, là sur le vif comme ça, qui me prenait l'esprit, et non, j'ai pas d'annonce, j'ai rien à vous dire, voilà, les points de chaîne, on va en faire un truc, d'accord, on va en faire un truc, mais quoi? Je sais pas, peut-être oui, choisir un jeu, c'est une bonne idée, il y a notre ami Jamy qui fait ça, choisir un jeu, avec les points de chaîne. Ça peut être une idée, ou alors pourquoi pas choisir automatiquement un film de la sélection par exemple, histoire de vous récompenser un peu. C'est vrai que je fais rien avec ces points de chaîne, mais je sais pas comment faire, je sais pas du tout. Allez, Zlob qui nous dit quatrième propos. Il y a beaucoup de propositions, mais c'est super tout ça.
Heureusement qu'on n'est pas seul avec Robin, comme lors du live la dernière fois, pendant les 5 premières minutes. 5 minutes, ok? Mais ça a été 5 minutes très longues, ok? Pendant 5 minutes, on était seuls, j'ai pas compris, on était en tête à tête avec Robin, en tête à tête. Oh là, il y a même Melubi qui s'y met. Melubi qui s'y met. Oh là là, bah alors là, les amis, là, on va écrire en tout petit. Alors attendez, d'abord je lis la proposition de Zlob. J'aurais des choses à te dire à ce propos. À propos de quoi, mon ami? À propos de qui? On parlera de tout ça. C'est pas comme si on se voyait dans 20 jours. La proposition de Zlob, les amis, tout de suite. J'avais toute la ville contre moi. Il est vrai qu'après avoir voulu aider le capitaine dont le bateau coulait, des skieurs nautiques qui géraient mal leurs cascades, etc. Mais ils avaient des défiances mentales et ils finissaient toujours dans ma bouche. Je décidai de partir vers d'autres horizons, espérant oublier ce traumatisme. Ça pourrait être super drôle qu'il essaye de partir aux Bahamas. Oh, un Rio sauvage apparaît, juste là, coucou. Ça va mon pote? Tu viens? Tu vas dire bonjour? Je sais pas s'il va venir, d'accord? Je sais pas du tout. Bah alors attendez. On va essayer, mais alors là. Il va pas venir, ok? Il nous regarde, il vous regarde, il est là. Il y a deux choses qui nous regardent. Il y a Bouddha et juste en dessous, il y a Rio. Ça fait un peu peur. Ah si, il arrive. Oh là là, est-ce que tu viens dire bonjour? Il est en train de s'étirer. Il a un vrai strabisme, hein, c'est terrible. Hein. Là, il est en train de me regarder, mais je sais pas de quel œil il me regarde. Tu viens ou pas? Il faut te décider, mon pote. Hein. J'ai pas toute la soirée. Allez, viens. Viens, mon pote. Oh là là. Oh là là. Il a décidé de s'amuser. Tu viens? Allez, viens là. Oh. Allez. Oh là là. Ah, ce qu'il faut pas faire pour qu'il vienne vous dire bonjour quand même. Il m'a vu arriver, parce que j'ai passé beaucoup de temps. Je joue beaucoup en ce moment avec lui. Et il m'a vu et il a tout de suite fondu sur son coussin pour qu'on joue. Voilà, regarde, coucou. Tu dis bonjour au Rio. Montre ton strabisme à tout le monde. Tu montres pas, tu t'en fous. Regarde là. C'est quoi ça? C'est qui? Allez. Bon allez, des bisous. Allez mon chien, je te repose tranquillement par terre. Hop là. Tu joues, mon coup de cœur. Voilà. Voilà, bon bref, excusez-moi, je suis gaga de ce chien. Vraiment, je le voulais pas. Il est arrivé dans ma vie comme ça. Et maintenant qu'il est là, bah, je l'accepte. Hein. Je l'adore ce chien. Je l'adore, je vous jure. Il y a même des fois où je vous raconte ma life un peu, non? Mais quand j'écris et que j'arrive plus à écrire, il est juste là, il est juste à mes pieds, d'accord? Il est en train de se coucher à mes pieds. Il est gentil comme tout ce chien. Quand je suis en train d'écrire, il y a des fois où j'ai plus d'idées, et je le promène et je vous jure, ça m'aère l'esprit. Donc finalement, il m'aide à... Je sais pas où je vais avec cette phrase, d'accord? Mais il m'aide un petit peu. Mon bébé Rio. Oui, bon, par contre, tu vas pas rester là toute ta vie quand même. Hein. Faut bouger au bout d'un moment. J'essaye d'avancer ma chaise. Bouge de là, je vais te faire mal. Il est incroyable. Bref, excusez-moi. Oh, vous lui faites que des bisous, mais vous êtes adorable. Bonsoir, Chris Dro. Pardon, excuse-moi. Bonsoir à toi. J'adore ce chien. Bref. Touk. Il y a plus beaucoup de... Voilà, plus tard, ok, Hamlet, je prends pour plus tard. Tu sais quoi, tu seras la première proposition d'après. Parce que là, il y a la proposition numéro 5. Oh là là, on a trop de propositions. Oh, ça fait tout petit, hein. Tout petit. Proposition numéro 5. Alors que mes dents lacéraient malencontreusement les jambes de cette infortunée bougresse, je réalisais quelque chose, tendre Brody, des consanguins. Alors les faciès si pisciformes ne pouvaient... Ouf, c'est beau comme mot ça. Ne pouvaient vouloir dire qu'une chose. Ces personnes ne pouvaient être que des suppôts d'engeance cultistes. Si je ne voulais pas voir mes océans devenir un enfer tentaculaire, je me devais d'éradiquer les Brody pour sauver le monde. C'était tout simplement mon destin. Ça fait pas mal de propositions, franchement. Alors là, bon courage pour choisir. Je suis bien content. C'est parti, vous pouvez choisir. Wow.
j'ai mué, ok? En une phrase, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mué, je suis passé de 12 ans à 18. Et donc oui, donc il y a 5 propositions. J'aimerais pas être à votre place parce que là, il y a des très très belles propositions. Très très. Il a pris son doudou, ok? Il a pris son doudou, il est tranquillement dans son panier. Il est trop mignon. C'est une petite pieuvre en plus. On lui a acheté une petite pieuvre. Voilà, il est tout mimi. Il me regarde, ça me stresse. Je vous jure, des fois, on dirait pas qu'il nous regarde, mais je vous jure, il a un œil qui va là et un œil qui va là. Je vous jure, c'est terrible. Spielberg avait aussi son chien, mais certainement. Alors là, j'allais te dire oui, mais je sais pas. Franchement, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Pour le moment, c'est la Winter is Coming qui fonctionne, les amis. Elle est large devant pour l'instant. Je sais pas, c'est peut-être un peu petit. Hein. Je suis désolé pour relire ça. Bon courage. Bon courage, quoi. En tout cas, c'est la proposition numéro 3 qui gagne pour l'instant. C'est celle-ci. Je trouvais un vieux loup de mer m'expliquant que tous les habitants de l'île sont bien les membres de la famille Brody ayant pris les lieux et faisant preuve de consanguinité. Pour arrêter cela, je dois retrouver le Brody original qui se cache dans le nord. Le vieux loup me répond « Winter is coming ». Et pendant que je prenais le large, je me mettais à chanter « Oh non, c'était les corons ». J'ai une tante qui a un strabisme, j'ai jamais su quel œil regarder aussi. Mais c'est vrai, moi j'avais un ami, pour rebondir là-dessus, même moi j'avais un ami d'enfance qui avait un strabisme et c'était pareil. C'était pareil, je pense que quand je le regardais, ça devait faire droite-gauche, 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 et lui devait se dire mais qu'est-ce qu'il fout ce con. C'est terrible, franchement c'est terrible. Bon bah pour le moment... Je pense que ça va être la 3, les amis. Ça va être la 3. Allez, on garde la 3. C'est pareil, bah oui, mais c'est terrible, c'est terrible. On sait pas où se mettre. En plus, c'est terrible parce que c'est nous qui sommes, comment dire, désolés de ça, quoi. On sait plus où se mettre. Dans ces moments-là, je vous jure, moi, je savais plus où me mettre. Allez, alors attendez. Hop. Donc voilà, donc ça, c'est la proposition que l'on a gardée. Donc, on doit retrouver le Brody original. Ça part dans tous les sens, d'accord? La fin, elle est claire, nette et précise. Je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Est-ce que je suis en train de faire une vidéo sur Disney? Oui, mais oui, messieurs, dames, totalement. Totalement. Et donc, du coup, oui, je veux savoir comment il a rejoint le sous-marin du monde de Nemo. Voilà, je vous le dis, ça, c'est notre fin. Je veux que cette fin, ce soit... ça, voilà, c'est choisi, c'est comme ça. Cheerleader, c'est terriblement perturbant et plus t'as peur de mettre ton interlocuteur mal à l'aise à chercher son regard. Mais oui, mais oui. Mais je vous jure, et puis en plus, je pense qu'il le sait, la personne en face, ok, que tout ça, ils le savent forcément. Donc en plus, on est encore plus mal à l'aise. Enfin, non, mais c'est terrible. Avoir quelqu'un en face... parce qu'en plus, nous, on veut bien le faire, mais c'était... Bon, bref. On va pas passer 3 heures sur un strabisme, mais j'avoue que c'est une situation très compliquée. C'est une situation très, très compliquée. Le pire... je sais pas si... on va faire vraiment tout un live dessus. Le plus... Oui, il faut regarder soit le nez, soit au milieu, mais évidemment, mais c'est compliqué. Mais le pire, c'est quand vous faites face à cette personne. Moi, on était un groupe de 3 potes quand j'étais ado. Et il y a des fois, on parlait entre potes, quoi. Et on était 2 et il était en face. Et des fois, il nous disait, au fait, t'as vu ça? Mais le problème, c'est qu'avec son strabisme, on savait pas lequel il regardait. Et donc, on se regardait avec mon autre pote et on disait, non. Et en fait, on répondait à sa question comme s'il avait posé aux 2, quoi. Mais c'était terrible. C'était terrible. Bon, bref, excusez-moi, je fais comme Hélène, je m'égare. Bon, j'envoie ce que j'ai écrit. Ah oui, alors attends, c'est pas grave. Hop, plus tard, en passant proche d'un bateau, je me dis, allez, peut-être un peu de répit cette fois. Mais non, bim, un bateau rempli de Brody. Et il m'avait vu, il savait qui j'étais. Alors que tout ce qui s'était passé n'avait absolument rien de personnel. Je n'ai décidément pas de chance avec eux. Je ne suis qu'un requin incompris. Est-ce que t'es en train de nous prendre pour un citron? Parce que requin citron, quoi. En tout cas, il est complètement marteau, ce requin. On va tous les faire, ok?
Il est scié ce requin. 5 pubs d'affilée. Ah, ça, c'est abusé. Twitch, ils abusent. Moi, croyez-moi, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait 5 pubs. Hein. Ça, vous en faites pas, c'est pas moi qui ai demandé. Comme un pitbull, mais oui, Nakayomi. Le requin bulldog, comme un pitbull, évidemment. Proposition numéro 2. Enfin, mais je vous jure, celle-là, elle me plaît aussi, quoi. Ou alors, ça pourrait être le boss final. Un boss final que des brodies, ça pourrait être très très drôle. Ça pourrait être très très drôle. 4 de 20 secondes ici, pire que YouTube, il faut le faire. Ah, c'est terrible, les amis. Mais ça, les pubs, c'est pour, comment dire, c'est parce que du coup, c'est ceux qui ont sub n'ont pas de pub. Voilà, c'est l'avantage des subbers. L'avantage de sub, les amis. Robin qui nous dit, arrivé au nord, la pluie et la foudre arrivent immédiatement alors que dans mon chemin, il n'y avait que de la brume. Je me retrouve face au Brody original, se tenant sur le trône de fer. Il se nomme Brian Brody, de ses initiales, Bibi. Joué par James... Ah oui, t'aimes beaucoup, Maître Lay. Histoire que t'as déjà tout le casting, toi. T'as non seulement l'histoire, mais t'as aussi le casting. Joué par James Earl Jones. Je lui demande qui il est. Il me répond, je suis la montagne puissante où tu prends ta source. Quand je ne serai plus, tu n'auras jamais été. Imagine ce que serait ton monde sans moi. Ça devient très, très intellectuel tout ça. Non mais je vous jure, à la fin, je veux un combat avec des Brody. C'est pas possible. Façon Castlevania, le clan Valmont versus le clan Dracula devient le clan Brody versus Bruce. Mais je sais pas comment vous pouvez avoir toutes ces idées, c'est pas possible. Vous êtes des usines à idées, quoi. C'est incroyable. J'espère que vous avez autant de pétrole que ce que vous avez d'idées, les amis. C'est terrible. Merci beaucoup, Jastraya, d'avoir offert un abonnement à Mamiaka. Merci beaucoup. 137e abonnement sur la chaîne, mais c'est terrible. 137e abonnement. Merci beaucoup. Je vais pouvoir me payer des études grâce à toi. Grâce à toi, je vais pouvoir reprendre mes études à force. Merci beaucoup, Jastraya, d'avoir offert un abonnement à Mamiaka. Comme ça, il n'y aura plus de pub pour Mamiaka. Merci beaucoup. Alors, attendez. On peut peut-être commencer par sur le chemin. Allez, on va commencer sur le chemin. Ou sur ma route. Oui, il y a eu du... Bref. Zlob qui nous dit, j'arrivais dans le Grand Nord. Je devenais un requin pèlerin. L'eau était glaciale, mes nageoires avaient du mal à bouger. Des sons venaient de partout, des baleines, du krill, des sous-marins. Ce sont donc des humains. Je fonce. Une lumière bleue, un sous-marin blanc décrit. Yahoo, capitaine, c'était lui, le seul, l'unique, le Brody. Waouh, mais quelle histoire. Je continue parce qu'il y a Cheerleader, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Un Brody peut devenir populaire, un Brody de grande marque, si universel, présent qu'on le croirait duplicable, alors qu'il est en fait inimitable. Mais pour le moment, c'était surtout du Brody en solde qui avait conduit à tout ceci, et devant une telle cargaison de drame, il ne restait plus qu'une solution, parier sur le Brody original, à la fois source et antipode de la malédiction, et j'escomptais bien le trouver en pénétrant dans cette tornade de transport pour requins. C'est beau. C'est poétique limite. Messieurs, dames, je suis contraint de vous laisser. Le devoir parental m'appelle. Bonne soirée, mes lubies. Bon courage à toi. Bon courage. À demain. Demain 20h. Demain 20h sur Scorn. Ça a l'air d'être un jeu très chelou. Très très chelou comme jeu d'ailleurs. J'ai très très hâte d'y jouer, les amis. 4 propositions. 1, 2, 3, 4, c'est parti. On a lancé le vote. Il est déjà 21h20. Ça passe super vite, d'accord. Il va nous rester quoi? Encore 2 propositions après celle-là. Ça passe extrêmement vite. Comme toutes les bonnes soirées. Je fais que parler, ok? J'ai hyper soif. J'ai même pas ma holy hydratation. J'ai rien. Je vais boire après le live, d'accord? Mais terrible. Je parle plus pendant ces soirées. Pendant ces soirées-là, Yannick, on t'embrasse évidemment. Merci à tous, amusez-vous bien, mais bon courage à toi, mes lubies. À demain. Je vous laisse le temps un petit peu de relire tout ça, les amis. Je vous laisse le temps. Un petit verre de Brody. Putain, je suis fatigué.
Je crois que je suis fatigué. Je suis aussi très bon public, ok, mais je crois que je suis très très fatigué. Voilà. Est-ce que je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter un truc, je vais me faire tuer. Euh, il y a ma compagne qui vient de rentrer, elle a entendu que j'avais très soif. Et là, qu'est-ce qui vient d'apparaître à côté de mon écran? Regarde, ça, j'ai tourné les yeux. Un verre d'eau, ça a apparu comme par magie, quoi. C'est incroyable. Bah voilà, bah, merci. Merci au destin sacré qui m'a mis ce verre d'eau sur ma route. Ah bah ça fait du bien, bordel de merde. Ah bah oui, bah quelle femme, ah oui, hein, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'elle était trop forte, mais bien sûr. Faut l'épouser maintenant, c'est prévu. Alors pas tout de suite, ok? Là j'ai d'autres choses à faire. D'abord on finit un scénar. Il y a des priorités dans la vie, d'accord? Épouser sa femme, écrire un scénario qui verra jamais le jour. J'hésite. J'hésite. Un enfant, tranquille les gars, ok? On a déjà lui là. Ok, on voit ses petites oreilles là. On peut pas. On a Bouddha déjà, ok, qui est là, et on a lui là. Donc tranquille. Tu crois que Spielberg va aimer cette suite, mais je lui envoie tout de suite après. D'ailleurs, je l'ai appelé. Je lui ai dit, hey Steven, I have a scenario for you, but pas tout de suite, but after the live de tonight. Et il m'a dit, ok, no problem. Voilà, donc après, je lui envoie quoi. Je lui envoie tout de suite. Allez les amis, 4 propositions, bah, c'est en cours de sondage. J'allais relancer un sondage, d'accord? Il y a une égalité entre la proposition numéro 3 et la proposition numéro 4, mais c'est terrible. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on va devoir relancer. On va devoir relancer les amis, attention. Proposition. Eh oui, oh Jastraya, t'es arrivé trop tard. Mais même à un près, on relance. Moi je veux que le peuple parle, ok? Et le peuple, c'est vous. On est une vraie démocratie ici, d'accord? Une vraie de vraie. Ça fait du bien d'ailleurs, une vraie démocratie. Allez, un ou deux les amis, un ou deux. La une, c'est j'arrivais dans le Grand Nord, je devenais un requin pèlerin. L'eau était glaciale, mes nageoires avaient du mal à bouger. Des sons venaient de partout, des baleines, du krill, des sous-marins. Des sous-marins? Ce sont donc des humains. Je fonce. Une lumière bleue, un sous-marin blanc, des cris. Yahoo, capitaine, c'était lui, le seul, l'unique, le Brody. Et la deuxième proposition, un Brody peut devenir populaire, un Brody de grande marque si universelle, présent qu'on le croirait duplicable, alors qu'il est en fait inimitable. Mais pour le moment, c'était surtout du Brody en solde qui avait conduit à tout ceci, et devant une telle cargaison de drames, il ne restait qu'une solution. Bah, je sais pas pourquoi je le lis, la une a d'un coup, je sais pas pourquoi, beaucoup plus de voix, d'accord? Et bah ce sera la une les amis, allez le Brody originel. Et pourquoi un sous-marin blanc? Pourquoi pas un Yellow Submarine? Pourquoi pas un sous-marin jaune? Je sais pas, je me pose trop de questions, d'accord? Allez les amis, on va pas tarder. Non, ça va, 21h21, je me suis mis la pression tout seul. Oh là là, mais faut que je décompresse, quoi. Psst. Voilà, c'est parti. Ah. Et ben on continue. Donc là, on est face à un sous-marin, d'accord? Les sous-marins blancs pour Nemo, d'accord. Il est de quelle couleur dans Nemo? Bah non, il est pas blanc le sous-marin dans Nemo. Il est pas blanc. Mais il est pas blanc du tout le sous-marin pour Nemo, mais n'importe quoi. Mais même celui du... Moi je pensais même... Putain, je suis parti loin. Moi je pensais à celui du Capitaine Nemo, rien à voir, ok? Mais non, si, bah voilà. On va réussir à se mettre d'accord sur notre désaccord. On était d'accord du coup. Oh, c'est terrible. Bon, en tout cas, on fait face à un sous-marin, d'accord? Des sons venaient de la... Des sous-marins sont des humains, je fonce une lumière bleue, un sous-marin blanc. Des cris, ok. Alors là, bon courage les amis. Bon courage pour la suite. Le Capitaine Nemo a un sous-marin noir dans Nadia et le secret de l'eau bleue. Je l'ai jamais vu, Nadia et le secret de l'eau bleue. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un dessin animé type manga ou... D'ailleurs, putain, j'ai vu la vidéo du joueur du grenier sur
sur les hologrammes là. Jim et les hologrammes, c'est ça? Oh putain, mais c'est terrible. Et le pire, c'est ça que je voulais vous dire. Ce qui est dur, c'est quand dans ce film, je reconnais une actrice parce qu'elle joue dans Inside Use 3. Et ça, c'est Jim. Voilà, Jim et j'aime et les hologrammes. Voilà, c'est ça, merci. Mais en anglais, c'est Jim. Bref, et donc il y a une des chanteuses du groupe, elle joue dans Inside Use 3, c'est la gamine qui se fait avoir par le démon, quoi. Et je vous jure, j'ai regardé la vidéo du JDG, j'ai fait oh mais c'est l'actrice de... Voilà, donc quand on commence à avoir ce genre de rêve, ça fait peur un peu. Ça fait un peu peur, j'avoue. C'est une série animée japonaise, d'accord, merci mon ami Nakayomi, mais tu as un puits de science, toi, tu as un puits de science. Un puits sans fond, comme on dit dans le milieu. Allez, je continue. Robin qui nous dit: face à le Brody, j'ai appelé Orca, Willy et Flipper. Les 3 dauphins d'or pour les chevaucher. Je confrontais le Brody en lui demandant qui il est. Il me dit: tu ne te souviens pas? Je ne comprends pas. Il sort une perle affichant mon visage. Le Brody me dit alors: tu es moi, je suis toi. Je comprenais la vérité. Je suis Martin Brody Senior, joué par Marlon Brando. J'ai voulu échapper à mon destin de consanguin en fuyant. J'ai été transformé en requin, condamné à manger ma famille. Mais comment c'est... Mais pourquoi? Mais c'est terrible. Pourquoi? J'aime, c'est le rêve. J'aime, c'est la fièvre. Un rythme fou qui fait des jaloux. Est-ce que ce serait pas le générique ou quoi? Oh là, mais c'est terrible. Ah. Franchement, ce soir, on part dans un... De toute façon, c'est simple. Il y a des soirs où on écrit des scénars un peu plus terre à terre, où on va suivre quelque chose qui tient la route, et des fois, on va arriver vraiment à des suites mieux que les suites de trop, quoi. En même temps, on va pas compliquer des fois. Et 90% des cas, je sais pas pourquoi on part dans des délires, mais de zinzin, mais dès le départ, dès le fait que vous ayez choisi que c'était Bruce, en fait, qui raconte ses mémoires, mais c'était fini, quoi. Oh là, mais j'ai une idée de fin, moi. Mais j'ai une idée de fin. Pas de fin, genre manger, hein, une idée de fin de scénario, quoi. Parce que là, on a tout, finalement. On a tout, faut juste changer un truc, si c'est ça. Faut juste changer un truc. Mais là, j'ai une idée. Normal que c'est pas terre à terre, on est en mer. Je suis fatigué. Pourquoi je rigole à ça? Je suis fatigué, j'en peux plus. Mais si, c'est très drôle. On pourrait mettre aussi les requins génétiquement modifiés. Mais on peut tout mettre, Slob. Mais mettez tout. Allez-y. Mais allez-y. Il est bien dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le sous-marin. Mais alors, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ils ont même une grosse bagnole, si je me souviens bien. C'est Sean Connery qui l'a, et elle est très blanche aussi. C'est vrai qu'elle est très très blanche. C'était pas top d'ailleurs, hein, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, là. C'est avec... de mémoire, c'est avec... comment il s'appelle? Avec Gray, avec... pas Christian, Dorian Gray, avec le portrait de mémoire. Non mais pas japonais mais US pour vendre des jouets, c'est des années 80 et ma grande sœur était fan de Gem, d'accord. Mais ah oui, ça fait partie des... effectivement, il le dit, le JDG, ça fait partie, Gem et les hologrammes, ça fait partie de ces séries un peu comme G.I. Joe ou Transformers qui ont été créées pour vendre un petit peu, quoi. Les squales de la Saône, oh là là, mais big up à notre Serious, on l'embrasse d'ailleurs. Il nous manque d'ailleurs en stream, je sais pas pourquoi il est plus du tout... Je sais pas pourquoi il est plus du tout en stream. Je sais pas pourquoi il a totalement... peut-être parce qu'il a eu un gosse, remarque, ça aide pas. Mais c'est vrai qu'il a tout arrêté. Bonsoir, mademoiselle Amor. Bonsoir. Vous ici, bonsoir à vous. Un enfant prend du temps. Oui, ça, je veux bien te croire, Zlob. Je veux bien... Non, mais tu vois, je m'étais dit... Tu vois, oui, non, mais c'est vrai qu'un enfant, ça prend du temps. Mais c'est vrai que même sur YouTube et tout, j'aimerais tellement le voir un petit peu plus. J'aimerais tellement. Bon les amis, ça vous... Il n'y a personne d'autre. J'ai l'impression qu'on va... choisir la proposition de Robin. Plus personne a de proposition. C'est terrible.
Allez, j'attends encore 2 petites minutes, on sait jamais. On ne sait jamais. Attends. J'Astraya qui vote, c'est terrible. J'attends encore 2 petites minutes. Sauf si Zlob me dit pas d'idée, Drazergar pas d'idée. On enchaîne, hein, on enchaîne, y a pas de souci. Y a pas de souci. Je confirme, c'est très chronophage et énergivore, nous dit Mamiaka. Mais alors, vous savez quoi? C'est vrai que je sais même pas, là, dans mon quotidien aujourd'hui, comment est-ce qu'avec ma femme, on pourrait caler un enfant, quoi. Mais ça fait peur, je vous jure. Ça me fait trop peur, parce que moi je vous raconte ma life, ok? J'ai fait ou je vais faire? Non, j'ai fait 31 ans. Et du coup, moi, j'ai ma famille qui me dit, alors, les enfants, tout ça. Mais je vous jure, déjà, je ressens pas spécialement l'envie tout de suite, mais même vu le train de vie qu'on a, mais je vois pas où je pourrais caler un enfant, quoi. Et alors après, voilà, si un jour l'envie arrive, tu trouves le moyen, hein, on va pas se mentir. Mais c'est beaucoup de... Puis ça me fait peur, moi. Je vous jure, quand je vois déjà là, le petit truc, là, le petit machin, là, quand il éternue, je fais une syncope tellement que j'ai peur. Je sais pas, qu'il lui arrive quelque chose alors qu'il fait que éternuer. Mais alors si c'est mon gosse, mais je serai encore pire, quoi. Encore pire. Mais il peut caler une porte. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Et là, ça me fait penser, j'ai regardé la vidéo de chez Shounet, là, sur le dernier Star Wars, là, Outlaw, je crois que c'est ça. Et il fait une blague à un moment où il met un bébé, un faux bébé, hein, dans le congèle, et c'est terrible, mais j'ai ri, quoi. J'ai ri. Alors que c'était... Enfin, bref. On peut pas faire mieux. Ok, entre deux meubles, ça bouge pas. Oh là, vous êtes terrible. Oh, Dom, prendre un enfant par la main, c'est mignon. On aime la musique ici. On aime beaucoup. On aime beaucoup. La Belgique approuve, mais vous êtes horrible. Vous êtes pire que moi, les amis, mais pire que moi. Des fois, quand on me dit qu'on a la commu qu'on mérite, mais alors là, vous êtes... J'ai pas les mots. Allez, c'est parti, on a pris la proposition de Robin. Si tu veux pas qu'il glisse, Grisdro. Face à le Brody, j'ai appelé Orca, Willy et Flipper, les 3 dauphins d'or pour les chevaucher. Je confrontais le Brody en lui demandant qui il est. Il me dit, tu ne te souviens pas? Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. Il sort une perle affichant mon visage. Le Brody me dit alors, tu es moi, je suis toi. Et je comprenais la vérité. Je suis Martin Brody Senior. J'ai voulu échapper à mon destin de consanguin et en fuyant, j'étais transformé en requin condamné à manger ma famille. C'est pas mal, c'est pas mal. La commu qui n'attend que la soirée où elle va réécrire Dahmer. C'est pas comme si on en parlait en début de live, quoi. Mais la boucle est bouclée, quoi, le cheerleader. Je crois qu'on est un peu des zinzins, un peu, non, sur ce live. On va se faire ban, les amis. On va se faire ban. C'est sûr. Je vous dis juste mon idée, et après, si quelqu'un veut brody autour de ça, il y a pas de problème, il peut brody. Là, je m'étais dit, on a un sous-marin, ok. On a une confrontation finale qui arrive, ok. Il faut faire péter le sous-marin. Il faut faire péter le sous-marin et je sais pas, le relier avec une malédiction, j'en sais rien, d'accord. Mais il faut faire péter le sous-marin et que ça devienne le sous-marin du monde de Nemo, quoi. Franchement, pour moi, toute la route est tracée, quoi. C'est une autoroute, quoi. C'est l'autoroute du soleil. Zlob, j'avais fait la blague à la maternité, j'en pouvais plus. Ma fille était à un jour... alors, attendez. Ma fille était un jour de... Attendez. Ma fille était un jour de en photothérapie. Et lors d'une réunion, un parent a demandé comment on pouvait faire pour rafraîchir la chambre du bébé. J'ai répondu qu'à un moment donné, c'était la mode de les mettre au congélo. En fait, le début, finalement, on s'en fout que j'ai pas compris ta phrase, on est d'accord. Un jour sur deux, non mais pas de problème, la chute est très importante. La sage-femme m'a regardé bizarre. Oh, mais tu m'étonnes. Oh, non mais t'imagines ce genre de blague. Faut compter en faire quoi? Là, je sais pas, le découper quand je rentre. Non mais c'est terrible. Mais moi je suis sûr que, je suis pas sage-femme, hein, mais je pense, de toute façon,
toi-même en tant qu'infirmière ou quoi, vous devez tellement voir de choses, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, on vit dans un monde de zinzin. Hein. C'est les zinzins de l'espace, évidemment, hein, évidemment. Tum, 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 tum. Oh là là, c'était tellement bien les zinzins de l'espace, c'était tellement, tellement, tellement bien. Oh, c'était trop cool. Pas besoin de découper, ça rentre à l'aise. T'as un gros frigo, quoi. T'as un très gros frigo. Oh là là, Robin. Robin est parti. Je vous le dis, là, je le connais, mon Robin. Quand il est comme ça, quand il a marqué 1/ point d'interrogation, c'est qu'on peut plus l'arrêter. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Il est parti. Laissez-le. Laissez-le, là. Laissez-le, ça va y aller tout seul. Ça va y aller tout seul. Alors, on va attendre. On va attendre qu'on ait tout Robin, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour cette confrontation finale. Je vous rappelle, on a un requin, on a le Brody, c'est censé être la même personne, il y a un sous-marin, il faut que ça finisse. Un jour sur deux, mon prince viendra. Il me dira, oui, j'ai pas voulu continuer, d'accord, mais oui, très bonne ref, on apprécie la. En tout cas, c'est un plaisir que tu sois là. C'est un plaisir. T'as pas des amendes à contrôler, toi, sérieux? T'es pas censé contrôler des amendes, mon ami Laka. Mais non, t'as fini là. Mais non, il est 21h30, t'as peut-être fini d'ailleurs. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là, attendez. C'est la suite, attendez, c'est la suite. Attendez, je prends, je copie, je colle. Hein. Quand Robin est parti. Là, Robin là, on l'arrête plus là. Là, il a pris un direct. Direction la fin là. Ouf. Oh, rêve-care. Ouf. Je ne te suis pas, je ne te lis pas, j'ai pas envie, je tiens à ma chaîne Twitch. Ok, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Ça fait 3 ans que je suis là. Ça a démarré avec un live où le son était même pas bon. Comme quoi, il n'y a pas d'amélioration finalement. Non, mais là, le son, il cliquetitait. Ça se dit pas cliquetitait. Il faisait des cliquetis, ok. Et je veux pas qu'on s'arrête, quoi. Je veux pas qu'on s'arrête. Et Robin non plus. Oh là là, il a pas du tout envie de s'arrêter. Là, il est parti, Robin. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Robin, on s'est écrit juste avant que je mette la story sur Insta, comme quoi il y avait live ce soir et que c'était la suite dans les idées. Et je lui ai dit, je te préviens, c'est la suite dans les idées. Je compte sur toi pour faire travailler tes méninges. Et là, il m'a répondu, ouais, écoute, honnêtement, je vais faire de mon mieux, mais je suis pas sûr, quoi. Et là, Robin, il nous sort depuis tout à l'heure, il nous pond des trucs. Mais il nous pond 1000 choses, quoi. c'est trop drôle, c'est trop drôle. Allez, Zlob aussi, qui nous dit... Hop, Zlob, le Brody sort une carte Kraken. Je déclenche la capacité spéciale de mon dauphin d'or. Ceci peut me permettre d'invoquer tous les monstres abyssaux. Brody me touche avec la carte Nemo. Non, pas elle. Mais heureusement, il a peut-être la carte Aquaman, on sait pas. Et comme ça, la boucle est bouclée encore. Jason Momoa encore. Oh là là là, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. T'as pas fini d'ailleurs, hein, mon ami Robin, on est d'accord. Il manque quelque chose, hein. C'est 2 sur point d'interrogation. Donc on attend. Oh, si ça part en duel de cartes, mais ça pourrait être tellement drôle. Oh là là, je vous jure, j'ai pas encore lu la proposition de Robin. Hein. Oh, mais si ça se termine en duel de cartes. Ah, je vous jure, je vais me pisser dessus. J'ai bu un peu d'eau, ça y est, je vais me pisser dessus. C'est terrible, c'est terrible. Ça se termine en... Mais Slob, je te jure, ça me fait trop rire. Faudrait vraiment qu'on écrive un scénar quand même, un jour. Un vrai de vrai, quoi. Robin est trop fort, mais bien sûr qu'il est trop fort. Oh là 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 là. Mais oui, on sait que t'as tout improvisé, Robin, mais est-ce que t'as fini? Est-ce que tu as fini ou est-ce qu'il te reste encore quelque chose à écrire? Moi, j'attends. Un duel de cartes sur la musique Copo Santo. Tu t'y connais beaucoup, Jastraya, pour quelqu'un qui supporte pas Toulon au rugby. Tu t'y connais beaucoup. J'ai la faim, mais on attend, Robin, on attend. Ah, le duel de cartes, moi, il m'a bien séché, mais j'attends de voir Robin, parce que Robin, il va nous sortir aussi une carte comme ça. Un contre Uno, on va pas comprendre. Donc on attend, voilà, on attend. Est-ce que vous avez quelque chose à me raconter? Moi en tout cas, non.
Voilà, non, j'ai rien à vous raconter, rien du tout. Je crois que Jestraya est un supporter de Toulon refoulé. C'est vrai ça. Bonsoir couteau puré, bonsoir à toi couteau à purée. Il y a le petit A. J'ai pas vu le petit A. Bien le bonsoir à toi, bien le bonsoir couteau à purée. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Lou supporte tout neuf le monde. Est pleure en extérieur. Ah le loup à l'extérieur c'est compliqué. Hein. Mais meilleur démarrage de saison que l'année. On est en train de parler de rugby, d'accord. Un jour, tu devrais confier le scénar du court-métrage d'une de tes vidéos au chat. Oui. Non mais si on peut. Alors franchement, sur l'idée, sur le papier, c'est une excellente idée. Mais alors, un scénar comme ça, les amis. Je sais pas comment je le réalise. Ok, là, je sais pas. Un sub-goal, alors vous imaginez l'argent qu'il faudrait. Mais il faudrait au moins deux. Non, mais je vous dis des conneries, mais vous savez déjà, regardez, un court-métrage comme Les Animaux Fantastiques. Ok, Les Animaux Fantastiques, je prends celui-là parce que c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Sachant que c'est que du bénévolat, quasiment que du bénévolat. Avec, j'ai juste payé les lieux et quand je vous dis que je les ai payés, donc notamment le bar où on était. Quand je vous dis que je les ai payés, je les ai pas payés grand chose quoi. C'est un court métrage qui m'a coûté 1500 balles. Ok, je me suis ruiné pour les Animaux Fantastiques. Ça m'a coûté 1500 balles. Alors que c'était quasiment que du bénévolat. Donc là, si on fait ce scénar-là, je vous raconte pas le prix que ça coûte. Je vous raconte même pas le prix. Typiquement, je sais pas si vous connaissez Le Loup 5 points, voilà, pour ceux qui connaissent. Mais son court-métrage de Retour vers le futur, c'est 5000 balles de crowdfunding, voilà. Et je pense qu'il a même mis de l'argent de lui-même, quoi. Donc je vous laisse imaginer, quoi. Je vous laisse imaginer. Allez, je continue parce que là, Robin nous a donné la fin. Oh là, c'est terrible, je vois qu'il y a une prochaine pub qui arrive. Pour ceux qui n'ont pas sub, il y a une pub qui arrive dans 60 secondes. Oh là là, c'est terrible. Donc, on va commencer par la proposition numéro 2, je vous la rappelle. C'est la proposition du jeu de cartes. Le Brody sort une carte Kraken. Je déclenche la capacité spéciale de mon dauphin d'or. Ceci me permet d'invoquer tous les monstres abyssaux. Brossi me touche avec la carte Nemo. Non, pas elle. Donc ça, c'est la 2, les amis. Et là, proposition numéro 1. Le Brody sort le Kraken de l'océan et part m'affronter avec son épée, tandis que de mon côté, je suis armé du trident de Poséidon. Le combat est intense. Nous nous retrouvons au sommet de la montagne sacrée. Le Brody chute et s'accroche au bord de la falaise. Il me dit « Si tu veux briser la malédiction, mange-moi !» Je prends ses mains, je prends ses mains, mais rien que ça. Je lui murmure « Longue vie au roi !» Alors attendez, je prends ses mains avec mes nageoires. Avec mes nageoires, faut bien le savoir, ça quand même. Longue vie au roi. Je le jette et il meurt dévoré par le kraken. Le soleil se lève. Je vois au loin un mystérieux sous-marin. Il s'agit du Nautilus. Le vieux loup de mer sort. Il s'agit du capitaine Nemo. Il me dit que j'ai rompu la malédiction et me redonne ma forme humaine originale. Je lui dis merci capitaine Nemo. Et il me dit appelle-moi Poséidon. Et il part. Bruce, ayant retrouvé sa forme humaine, a terminé ses mémoires. Il entend quelqu'un frapper à la porte. C'est l'acteur Adrien Brody venu se venger. Adrien... Oh, le plot twist. Oh, le plot twist. Il arrive, Adrien Brody, il était là, il était en train de jouer du piano. D'un coup, il y a un prédateur, il arrive, et du coup, il a fui, et du coup, il se réfugie chez Bruce. Ah, le plot twist. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Ah, je vais me pisser dessus. Ah, je jure, je vais pisser dessus. Adrien Brody, armé d'un fusil, lui dit « Tu as tué mon frère Ashtat. Tu vas mourir. » Ah, un peu plus. Et Bruce, regardant la caméra, répond « Je suis trop vieux pour ces conneries. » Écran noir, coup de feu, fin. Ah, putain. Je sais pas quoi dire. Là, je perds mes mots. Je perds mes mots. Il y a tout qui va, là. Franchement, il manque le duel de cartes. Voilà, je vous jure, on fait un mix des deux, là, on a tout gagné. Mais attendez, on fait un mix des deux, mais pour le moment, il y a Drazergar qui nous dit
Mais c'est là que l'impensable arrive. Un gros bateau est à son bord. Captain Igloo. Oh, j'en peux plus. En effet, toujours à la recherche de nouvelles saveurs pour ces délicieux bâtonnets de poisson pané invoque la puissance de l'huile de friture. Pris au piège, Bruce n'a autre choix de prendre ses nageoires à son cou. J'ai envie de faire un truc avec Krusty Bat. Je vous jure, j'ai envie de faire un truc. S'il vous plaît, dites-moi qu'on peut... Est-ce que je peux tout mixer? Vraiment, est-ce que je peux vraiment tout mixer? J'ai envie de faire un combat Brody contre Bruce, ok, qui se battent à coups de duel de cartes, qui en est un qui a votre Captain Igloo, et que l'autre invoque Krusty Bat, et comme personne ne peut le battre, je veux tout mixer. Quand je commence à rigoler comme ça, c'est terrible. Attendez. On va faire une propale. On va faire une proposition, parce que là, il y a trop de choses qui vont trop bien. Je vais me pisser dessus. Attendez, on va essayer de faire un mix. Ok, parce que là, il y a trop de bonnes idées. Là, j'en peux plus. Alors, attendez, vous savez quoi? On va faire le Brody sort ses cartes. C'est l'heure. Vous me dites si ça vous va. Hein. J'ai pas bugué, hein. C'est voulu. Duel. C'était tellement bien d'ailleurs. C'est l'heure du duel, ok? D'accord, on en est là. Oh là, mais des barres de rire, quoi. Alors, oh là là, le Brody, j'ai pas mis un le majuscule. C'est le Brody, sort ses cartes, c'est l'heure du duel. Il invoque Captain Igloo. Putain, pourquoi Captain... Ah, mais oui, mais j'ai marqué Captain au lieu de Capitaine Igloo. Qui utilise son attaque... Ouais, je sais pas... son attaque huile de friture. Allez, huile de friture, ça me va très bien. Heureusement... j'avais avec moi... mon ami Krusty Bat. Et comme personne ne peut le battre... Voilà, et c'est là que je commence. Et c'est là, c'est l'heure du bon duel. Putain, j'en peux plus. Mais vous êtes incroyable. Et comme personne ne peut le battre, le Brody prend la fuite. Voilà, sur son Kraken. Voilà, et là on peut enchaîner du coup. Le Brody sort le Kraken de l'océan et il part m'affronter avec son épée. Et là, en fait, on enchaîne, sur toute la fin, quoi. Oh là là, mais là, on a tout. Mais franchement, est-ce qu'on n'a pas tout, là? Oh là là, mais là, c'est... Fin du... Oh, mais c'est bon. J'en peux plus. Le fin du cima. Le fin du cima, je fais. Depuis tout à l'heure, il y a blague sur blague. J'essaye de garder mon calme. Ah, mais... Et en fait, c'est le truc le plus con. Oh. Je vous jure, ça m'a fini. Ce scénario, il est incroyable. Oh, j'en pleure. Mais non, mais là, c'est trop. Putain. Attends, je vais me calmer. Je jure, je vais me calmer. Je suis en train... Ouais, d'accord, je suis en train de pleurer. Je pleure de rire, quoi. Oh, mais c'est terrible. Oh, le Findus. En plus, j'étais en train de me dire, mais on peut pas le caler quelque part et tout, je trouvais pas. Et je vous jure, parce que j'étais en train de me dire, quand j'ai écrit, et comme personne ne peut le battre, j'étais dans ma tête, heureusement, il y a Findus. Et je me suis dit, mais on va jamais le caler. Et là, je vois Chris Draw, tranquille, écran noir, virgule, Findus. Mais oui, bah oui. Oh putain, mais
Mais venez vivre chez moi. Mais venez vivre avec moi. Mais tout le temps, j'en peux plus. Mais venez écrire avec moi les vidéos, c'est pas possible. Ah, mais des barres de rire. Ah, j'ai jamais autant ri en live, c'est sûr. Ah, et il y a des fois on sort pas, il y a des fois on sort que dalle, on sort pas un scénar drôle et tout. Ah, là, c'est fini. Ah, c'est la meilleure idée de soirée qu'on ait eue. Ah, ah, putain, il va falloir que je relise en plus. Bon, on vote pas, on est d'accord, on garde tout. Là, on garde tout. Ah, là, je prends tout là. Oh, oh là, là, trop d'émotions. Oh, il y a trop d'émotions là. Oh là là, merci quoi. Franchement, juste merci pour ce moment, comme dirait Valérie. Merci pour ce moment, c'était juste énormément drôle. Ah là, je suis obligé de faire 2 pages. Je suis obligé de faire 2 pages tellement qu'il y a de choses à dire. Oh là là, attendez, je récapitule tout ça et on va le relire. On va le relire, les amis. On va relire tout ça. Et quand je vais le relire, et je vais essayer de garder mon calme. Hein. Quand je vais relire tout ça, il va falloir que vous arriviez à trouver du coup, parce que là on a fini. Écran noir, fin du, on finit là-dessus. Il va falloir trouver une idée de titre maintenant. Et une idée de titre. Mais d'abord, comme d'habitude, je relis ce scénar qui était incroyable. Dans la chambre d'un motel miteux, le requin Bruce écrit ses mémoires et raconte sa relation avec la famille Brody. Bruce nous raconte son histoire. Tout a commencé près d'Amity. Je me baladais sur l'avenue, je voyageais depuis un long moment. Je me mis à bâiller et hop, une nageuse est venue se loger dans ma bouche. J'ai pas compris. Mais rien que là, ça démarrait trop bien déjà. Sortant du dentiste, mes temps étaient affûtés. Plus elle se débattait, plus elle se coupait. Les mains, les jambes. Il s'avère qu'elle était de la famille Brody. Voulant me fuir parce qu'elle m'en voulait alors que bon, un accident, ça arrive. Plus tard, un nageur arrive et bim, un autre Brody. À croire que toute la ville était peuplée par les Brody, tous des consanguins. Je trouvais un vieux loup de mer m'expliquant que tous les habitants de l'île sont bien les membres de la famille Brody ayant pris les lieux et faisant preuve de consanguinité. Pour arrêter cela, je dois retrouver le Brody original. Le Brody, les amis. On va le renommer tout de suite. Le Brody original qui se cache dans le nord. Le vieux loup de mer répond « Winter is coming ». Et pendant que je prenais le large, je m'étais à chanter « Au nord, c'était les corons ». J'arrivais dans le grand nord, je devenais un requin pèlerin. L'eau était glaciale, mes nageurs avaient du mal à bouger. Des sons venaient de partout, des baleines, du krill, des sous-marins. Des sous-marins ? Ce sont donc des humains. Je fonce. Une lumière bleue, un sous-marin blanc, des cris « Yahoo, capitaine !» C'était lui, le seul, l'unique, le Brody. Je viens de comprendre. Le Yahoo, capitaine. Oh, mais quel rêve. Dites-moi si je me trompe, mais c'est une belle rêve à Batman de 66 en plus. Voilà, mais c'était... Oh, mais j'aime encore plus ce scénar. Mais j'aime tout. Il manque plus que la bombe anti-requin. Et on a tout, quoi. On a tout. Oh là 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 là. Ah, mais on va le faire, évidemment, les amis. Le live est enregistré, il sera disponible dimanche sur la chaîne secondaire. Ça va être incroyable. Mais d'ailleurs, à chaque fois, attendez, je finis mon histoire et après je vous raconte. Face à le Brody, j'appelais Orca, Willy, Flipper, les 3 dauphins d'or pour les chevaucher. Je confrontais le Brody en lui demandant qui il est. Il me dit « Tu ne te souviens pas ?» Je ne comprends pas. Il sort une perle affichant mon visage. Le Brody me dit alors « Tu es moi, je suis toi ». Et je comprenais la vérité. Je suis Martin Brody Senior. J'ai voulu échapper à mon destin de consanguin en fuyant. J'étais transformé en requin, condamné à manger ma famille. Le Brody sort ses cartes. C'est l'heure du duel. Il invoque Captain Igloo, qui utilise son attaque huile de friture. Heureusement, j'avais avec moi mon ami Croustibat. Et comme personne ne peut le battre, le Brody prend la fuite sur son kraken. Le Brody sort le kraken de l'océan et part m'affronter avec son épée, tandis que de mon côté, je suis armé du trident de Poséidon. Le combat est intense. Nous nous retrouvons au sommet de la montagne sacrée. Le Brody chute et s'accroche au bord de la falaise. Il me dit « Si tu veux briser la malédiction, mange-moi !» Je prends ses mains avec mes nageoires. Je lui murmure « Longue vie au roi !»
Je le jette et il meurt dévoré par le kraken. Le soleil se lève. Je vois au loin un mystérieux sous-marin. Il s'agit du Nautilus. Le vieux loup de mer sort. Il s'agit du capitaine Nemo. Il me dit que j'ai rompu la malédiction et me redonne ma forme humaine originale. Je lui dis « Merci, capitaine Nemo » et il me répond « Appelle-moi Poséidon » et il part. Bruce, ayant retrouvé sa forme humaine, a terminé ses mémoires. Alors attendez, on va faire 2 points. A terminé ses mémoires. Il entend quelqu'un frapper à la porte. C'est l'acteur Adrian Brody venu se venger. Adrian Brody, armé d'un fusil, lui dit « Tu as tué mon frère Ashtat, tu vas mourir !» Et Bruce, regardant la caméra, répond « Je suis trop vieux pour ces conneries. » Écran noir, coup de feu. Findus. C'est incroyable. Ce scénar est juste fantastique. Ce scénar est juste fantastique. D'ailleurs, à chaque fois que je me fais avoir, je trouve jamais de photos pour la miniature. Je trouve jamais de photos pour la miniature, donc je vais attendre qu'on remplisse ceci et on va prendre ah non, mais attendez, on va même peut-être on va faire ça. On va faire ça, regardez. Hop, voilà. Et là, je vais me prendre en photo. Et là, je vais rester immobile pour la miniature. En mode comme ça. Voilà, ce sera la miniature. Elle est belle. Je sais pas. Ça se trouve, quand je vais rigoler, quand je vais avoir un fou rire, je vais mettre celui-là. Parce que, putain, mais quel fou rire. Mais quel fou rire. Mais franchement, mais juste pour ça, mais merci, quoi. Vraiment, juste merci, quoi. Allez les amis, c'est parti, je prends vos propositions pour les titres. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est à vous. C'est à vous là dans le chat. Dites-moi vos propositions de titres pour Les Dents de la Mer. Je prends, je copie et je colle évidemment. Bah oui, il faut le fou rire, je vais essayer. Mais je vais essayer de penser à chaque fois de faire une pause pour avoir les miniatures. Parce que vraiment, à chaque fois, je prends plus ou moins la même et je mets 3 heures à trouver la miniature pour faire la... Je mets 3 heures à trouver la photo de la miniature. Bruce Tout-Puissant, A Joy Story. Oh là là, mais jusqu'au bout, quoi. Mais jusqu'au bout. Le monde de Bruce. Allez, je prends... Proposition numéro 2, c'est fait. Un Brody vaut mieux que 2 Tuturas. Oh, c'est joli ça aussi. Mais vous êtes en forme ce soir, en forme olympique. Cheerleader a fait une propale de fou. Mais je la vois pas, faut qu'il la remette. La guerre des Brody. Allez, je prends, je copie, je colle. J'en prends plein, hein, on va pas se mentir. J'ose tout. c'est à ça qu'on les reconnaît. Josie Story X. Oh là là. Vous êtes incroyable. Ah, Cheerleader. J'ose tout. Oh oui, mais voilà. Tu vois, j'avais même pas vu et j'avais la suite comme toi, quoi. On est connectés, quoi, le Cheerleader. On a les mêmes rêves, quoi. A lot of dead Brody. Je prends. Hop. On est connecté, quoi. Et Cheerleader comme ça. Bon, bah écoutez, j'attends encore 30 secondes et après on va voter. Il y a déjà 7 propositions, mais vous êtes en forme. Mais incroyable. Et franchement, ce soir, je pense que c'est le meilleur scénar qu'on ait fait. Mais de loin. Mais le prochain... Je sais sur quoi ce sera. Ce sera très dur de faire mieux que ça. Vraiment. Sans les dents de ta mère. Oh, c'est terrible. Allez, 8e proposition. Chris Draw. Je prends aussi. Allez, franchement, vous étiez... tu dis ça à chaque fois. Tu dis ça à chaque scénar qu'on écrit. Non, mais là, faut avouer que le scénar était fantastique, quoi. Vraiment fantastique. Allez, les amis. Il y a 9 propositions. Alors, attendez. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, et Samir. Allez, je prends aussi ta proposition, Samir. 10. Vous pouvez voter, les amis. Il y a 10 propositions. 10, parce qu'il y a le dernier qui se rajoute là. La légende de Brody. Hop, évidemment. Petite référence. On aime beaucoup. À DBZ. Voilà, évidemment. À Dragon Ball avec Broly. J'avoue que là, je pense que y en a quelques-unes qui vont. Moi, je suis comme vous. Moi, il y en a 2 qui sortent du lot pour moi.
Mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui va... J'ai l'impression qu'il y en a une qui a beaucoup marqué. J'ai l'impression qu'il y en a une qui a beaucoup marqué, les amis. Oh, Charizard, mais c'est terrible. Bon, écoutez, il y a 9 propositions. Il y a 9 votants. Merci aux 9 votants. Merci beaucoup. Et allez, oh bah 10. Allez, moi aussi, je vote. Allez, je suis un votant. Ma voix compte comme vous, mais oui, elle était fantastique. Elle était fantastique. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va pas se mentir. Il est déjà 21h57 et moi j'ai envie d'avoir le temps de vous faire des bisous. Allez, Just 2. Allez, alors attendez, on va faire... Je vais essayer de bien le faire, ok. On va mettre ça là. Hop. Et là, on va marquer le Just 2 ici. Voilà. Et bah écoutez, c'est pas beau ça, regardez. J'ai essayé de prendre une police qui se rapprochait en plus de celle d'origine, quoi, histoire qu'on soit dans les mêmes conditions. Si ça, c'est pas beau. Merci beaucoup, Nakayomi, pour tes 100 bits. C'est le retour de la licorne. Merci. Il y en a tout à l'heure qui ont dit qu'elle avait pas une tête de licorne. Ça m'a fait beaucoup de mal. C'est Drazergar d'ailleurs. Je balance. C'était Drazergar. Merci beaucoup, mon ami Nakayomi, pour tes 100 bits. De mémoire, il me semble que tu as la plus grosse bite ce soir devant Jastraya et devant Arcos. Il me semble que c'était... Non, Dom, c'était Dom le troisième. C'est un beau podium. C'est un très 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 beau podium. Merci beaucoup les amis pour vos beats. Merci infiniment pour vos subs, pour vos beats, pour tout. Merci pour tout. Merci pour la vie. Voilà, merci pour la vie. Oh là là, bah écoutez, c'était fantastique quoi. Ça pourrait donc ressembler à quoi si ce n'est donc une licorne? Bah je sais pas. Moi j'ai pas compris. Moi je vous le dis, j'ai pas compris. Ce qu'a dit Drazergar tout à l'heure, j'ai pas compris. Vraiment les amis, c'était fantastique. C'était fantastique. Vraiment, ce scénar était incroyable. Incroyable. Vraiment, merci. Oh, merci pour ce fou rire, quoi. Vraiment, merci. C'était fantastique. Allez, la suite hypothétique. Ah bah, elle est surtout bien mieux, bien mieux que n'importe quelle suite qui pourrait voir le jour. À côté, même Sharknado, c'est nul. À côté, même Sharknado, c'était nul. Bonsoir, Elidunk. Mais t'arrives à la fin, Elidunk. T'arrives à la fin. Mais pour ceux qui arrivent sur la fin... N'oubliez pas, dimanche sur la chaîne secondaire, à midi pile, histoire de manger en tête à tête, vous aurez la rediff de cette émission. Voilà, la rediff de cette émission arrive dimanche à midi. Et avant de vous remercier pour cette belle soirée, n'oubliez pas, 12 heures de live le samedi 19 octobre. Samedi 19 octobre, 12 heures de live. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Ah, voilà, vu comment on est parti ce soir... On va bien, au bout de 12 heures, il y a plus les mêmes filtres, ok. Je pense qu'on va bien rigoler. Voilà. Mais oui, bah, peut-être à demain. J'espère à demain, Elinda, quand même, 20h. On est quand même mieux ici que sur une rediff. Parce que là, j'aime bien vous parler. J'avoue, j'aime bien vous parler. Voilà, soyez là, voilà, de 11h à 23h. On va passer une très belle journée. Ça va être 12 heures de bonheur, comme dit notre ami Nakayomi. C'est beau. C'est si beau ce que tu dis, c'est si vrai. Voilà, la voix de la raison. Si Nakayomi l'a dit, c'est que c'est vrai, les amis. C'est que c'est vrai. Bon, c'est le moment. C'est le moment, les amis. Mais... Merci. J'ai enregistré, hein, je vous le dis, je l'ai enregistré. Il était... Mais quel scénar, mais quelle soirée, mais quelle boutade. Mais quelle crise de rire, quoi. Nous, on est vraiment des déglingos ou quoi? On a vraiment beaucoup rigolé, quoi. Vraiment, c'était très, très drôle. Oh, quel kiff. Je vais pas m'en remettre. Je vous jure, je vais pas m'en remettre. Je vais avoir du mal à aller dormir, là, ok? Je vais aller regarder Dahmer, je crois, pour redescendre. Trop de joie dans ma vie ce soir, ok? Trop de bonne humeur, un peu de tristesse, un peu. Ça fait du bien, d'accord? Non, vraiment, merci. Vous m'avez mis du baume au cœur, mais du baume au cœur. C'était incroyable. Mais dès le départ, j'ai senti qu'on allait avoir un scénar de folie. Et franchement, mais par contre, j'aurais jamais cru qu'on finisse comme ça, quoi. Jamais. Demain, c'est 20h. Jusqu'au 19 octobre, c'est 20h, 22h. Et à partir du 19 octobre, on change tout. 21h, 23h, ça va, on change d'une heure. C'est le décalage horaire, ok? On change d'heure, on passe à l'heure d'hiver, mais nous, on fait ça à l'envers, voilà. Ou regarde un film avec Kev Adams. Non, je préfère regarder Dahmer, c'est moins déprimant.
Ouais. Bon, bref. Merci. Non, mais vraiment, voilà, merci les amis. Franchement, je vais sortir de là, je vais aller faire mon gros pipi parce que j'en peux plus. Et après, je vais aller raconter ça à ma femme. Vous avez vu ma femme? Elle est belle, hein. Va falloir que j'en parle à ma femme. C'était Colombo, voilà, d'accord? On finit là-dessus. On finit sur une très mauvaise imitation de Colombo, d'accord? Voilà, les amis. Merci pour tout, voilà, merci pour ce bon moment, voilà, merci, c'était une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, on se retrouve demain 20h pour jouer à Scorn. Ah, on va changer d'ambiance demain. Demain, on change d'ambiance. Demain, c'est Scorn. C'est un jeu que je voulais vraiment faire depuis un moment, qui a une ambiance vraiment bizarre. On sent qu'ils se sont vraiment inspirés des travaux de Rudy Giger. Donc, Rudy Giger, c'est le design de l'alien, voilà, du xénomorphe. Donc ça va être très bizarre, ça va être très très bizarre. Si vous connaissez pas, ne vous spoilez pas. Venez demain, et puis voilà, voilà, comme ça on verra, on va découvrir ça ensemble. Juste pour vous prévenir, moi j'ai mis là le jeu en fenêtré, donc j'ai juste vu le menu principal. Rien que le menu, je vous jure, il m'a mis mal à l'aise, mais de zinzin. Voilà, donc on se voit demain, mais juste voilà, encore une fois, vraiment merci quoi, vraiment merci pour ces fous rires, mais je vous jure, j'ai rarement autant rigolé, même de ma vie je crois, vraiment un fou rire, que je parte en fou rire comme ça arrive pas souvent. Donc merci beaucoup les amis, non je l'ai pas vu Matimout, je l'ai pas vu. Voilà les amis, à demain, on se retrouve demain, merci pour cette belle soirée, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on se fait d'ici là? Déjà passer une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Oh, merci Jastraya. Oh là là, Jastraya. Avant qu'on se fasse des bisous, il plie le game. 235 bits d'affilée d'un coup. Oh là 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 là. Merci beaucoup, ça te fait 245 bits ce soir. C'est une très belle bits. Voilà, c'est rare qu'on ait une bits à 245. C'est très... Oh, Nakayomi. Oh, ça faisait longtemps. On finit sur un combat de beats. On finit sur un combat de beats. Nakayomi qui reprend les devants pour 55 bits. Oh là là, mais c'est terrible. C'est terrible. Merci beaucoup les amis. Merci Jastraya. Merci Nakayomi. Merci tout le monde. Mais vous êtes incroyables. Mais non, mais vous êtes fous. Je vous jure que c'est vrai. Premier degré. J'ai mal aux joues. Je crois que j'ai tellement ri ce soir. J'étais comme ça toute la soirée. Je vous jure, j'ai été comme ça toute la soirée. Je vais avoir des bleus tellement que je souris. Voilà, mais merci. Voilà, mais vraiment, quoi. Mais vous êtes formidables. Formidable. Merci les amis. Merci pour ces fous rires. Merci pour ces beats. Merci Nakayomi. Merci Jastraya. Merci Dom. Merci pour vos subs. Merci pour vos belles idées, merci d'être là, voilà, tout simplement. Merci d'être là et de faire en sorte que ces soirées, elles existent, voilà. Juste merci beaucoup. Portez-vous bien. Et du coup, d'ici demain, qu'est-ce qu'on se fait, les amis? Cheerleader l'a dit, Dom l'a dit, Matimout aussi. Évidemment, les amis, des très gros bisous. Des bisous, les amis. Des bisous, à demain.